Vous êtes toujours dans On s'en mêle sur Émergence FM et tout de suite nous retrouvons Guillaume qui va nous parler de la nouvelle plateforme d'échange de vêtements. Bonjour Guillaume. Bonjour Julien, merci pour cette invitation. Eh bien de rien, c'était un plaisir de te recevoir. Alors tout ça se passe sur internet globalement. Alors ce soir de Super Lune, c'est assez adapté puisque je vous le disais tout à l'heure, vous recevez des étoiles en échangeant des vêtements. Alors avant d'aller plus loin, même sur tout le principe, peux-tu nous dire rapidement qui es-tu et qu'est-ce que tu fais dans Star Trek ? Alors, je m'appelle Guillaume Graciano. À la base, je suis éducateur spécialisé. Du coup, ça fait depuis 2009 que j'exerce ce métier en ITEP. Et il y a environ 2 ans, avec un ami d'enfance, on a eu l'idée de Star Trek qu'il a fallu développer autour d'une équipe, parce que même si on avait l'idée, on n'avait aucune connaissance dans tout ce qui était développement, le code, et d'un autre côté, ce qui était graphiste. Et aujourd'hui, je suis porteur du projet, je coordonne un petit peu cette équipe et je suis en relation avec les différents partenaires. Ok, et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer le principe globalement, comment ça marche, qu'est-ce qu'il faut faire ? Bien sûr. Du coup, Star Trek, c'est une plateforme solidaire et collaborative de troc de vêtements. Donc ces 2 termes, on pourra peut-être revenir dessus un peu plus précisément, mais en gros, elle est collaborative dans le sens où on met des gens en relation pour qu'ils troquent leurs fringues entre eux. Et elle est solidaire dans la mesure où, en faisant des dons à nos associations partenaires, on peut récupérer des étoiles qui, comme tu l'as dit, permettent d'avoir d'autres fringues. Ok. Et comment ça fonctionne globalement l'échange? Comment t'envoies des vêtements? Comment les gens se rencontrent Alors voilà. On va commencer par expliquer un petit peu comment fonctionnent les étoiles. Ouais, vas-y. Notre idée à la base, c'était de reprendre un petit peu cette idée du troc qui est assez ancestrale et de la remettre au goût du jour parce que ça peut vite être assez limité parce que normalement ça se fait de façon symétrique. C'est-à-dire si un auditeur veut ma veste et que moi qu'il a rien qui me plaît chez lui, on peut pas faire d'échange. À part de frapper pour la récupérer. Et voilà, c'est ça. Du coup, ça devient un petit peu compliqué. Par contre, ce que propose Star Trek, c'est contre ma veste, il me donne des étoiles qu'il aura eu en échangeant d'autres vêtements avant, et ces étoiles me permettent de récupérer n'importe quelle autre fringue qui est présente sur le site. Donc ça permet vraiment d'élargir le troc, de limiter un petit peu ce souci qui était dans la version du troc ancestral, comme je le disais. Et donc pour revenir vraiment précisément à ta question, comment se passent les échanges ? Dans un premier temps, on s'est d'abord développé sur Limoges. Donc comme ça se fait sur le Bon Coin, les gens se retrouvent et échangent leurs vêtements directement en main à main. Mais vu que c'est sur Internet, pourquoi se limiter seulement à Limoges ? Donc maintenant, ça commence à fonctionner un petit peu partout en France. Et forcément, là, c'est le seul moment où on est obligé de mettre des euros sur le site, c'est pour l'envoi postal. Malheureusement, la poste gratuite, ça n'existe pas encore. Ils prennent pas d'étoiles. Voilà, non, c'est ça. Mais par contre, voilà, mais justement, il y a une petite contrepartie à avoir. Parce que quand on est prêt à poster ses vêtements, on peut choisir la contrepartie d'étoiles en plus qu'on aura pour compenser un petit peu cet envoi et avoir plus de fringues sur le site ensuite. D'accord, donc c'est pas un échange direct avec une personne, après c'est mis en commun sur toute la plateforme avec la monnaie virtuelle que sont les étoiles, quoi. Voilà, exactement, elle sert d'intermédiaire entre 2 personnes pour élargir, c'est du troc entre, en ce moment on a 800 utilisateurs, donc voilà, plutôt que ce soit qu'entre 2 personnes, il y a 800 utilisateurs qui sont en commun pour partager leurs vêtements. Ok, et c'est du coup, c'est né de Limoges et vous êtes la répartition en France, et vous êtes dans quelle ville maintenant? Ça commence à prendre un peu partout, j'ai vu, Ouais, ça commence à prendre depuis peu de temps. En fait, on a eu la chance d'avoir un reportage France 3 qui est passé d'abord dans le journal régional et qui a été rediffusé dans l'édition des initiatives. Donc c'est une émission qui, elle, est diffusée au niveau national. Donc juste avant Plus belle la vie, on a eu la chance. C'est parfait, carton d'audience. Voilà, exactement, le moment où France 3 est sûrement le plus regardé. Et là, ce jour-là, on a vu des annonces apparaître un petit peu partout en France. Donc quelques-unes à Paris, quelques-unes dans le Nord, quelques-unes à Bordeaux, quelques-unes à Toulouse. Enfin, ça commence vraiment à se développer, quoi. Ah ouais, donc c'est cool. Et est-ce que vous avez l'idée un jour de je sais pas, par exemple, prévoir des structures physiques où vraiment le but c'est de rester sur Internet, ce qui reste par ailleurs le plus pratique. Mais... Alors pour l'instant on n'est que sur Internet. Ce qu'il faut savoir c'est que depuis le début de ce projet, nous on s'autofinance de A à Z, donc on est tous bénévoles et quand je pense aux développeurs ou à la graphiste, la tonne de boulot qu'ils ont engagé, c'est vrai que ça représenterait des frais normalement, donc vraiment pour l'instant on est bénévoles. Ces projets-là sont difficiles à envisager en ce moment, mais on y a déjà pensé, peut-être dans un futur où on se développe, on arrivera peut-être à faire une levée de fonds. On a déjà pensé à un business model pour se rémunérer un jour, mais pour l'instant on est en période de test. Ok, et tu disais que c'était collaboratif, alors il y a aussi collaboration avec les associations. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus de la manière dont vous travaillez avec les associations, notamment le biais, donner de l'argent aux associations pour après avoir des étoiles sur votre site? Bien sûr, oui. Et avec quelle association vous bossez pour l'instant?
Alors du coup, on s'est aperçu qu'il y avait certaines fringues qui ne partaient pas sur le site. Et un des buts premiers de Startrock, c'était que justement les gens arrêtent de laisser prendre la poussière à leurs fringues. Et si elles partent pas sur le site, c'est quand même dommage qu'elles restent dans les armoires. Et donc on s'est dit, ça correspond un petit peu à nos valeurs, qu'il y avait des associations qui recherchaient des fringues, soit pour les revendre et en faire profiter d'autres, soit pour en faire des isolants thermiques ou diverses choses. Et donc on a monté un système de tickets étoiles. Et en fait, pour chaque de course rempli de fringues usagées qu'on amène dans une association partenaire, on reçoit un ticket étoile avec un code. Donc, ce code, on le rentre sur le site et on reçoit 70 étoiles en échange d'un sac de course. Et voilà, donc on a pas mal d'associations partenaires en région parisienne, notamment le Relais et la Croix-Rouge. Et sur Limoges, pour l'instant, on fonctionne seulement avec SOS Bébé 87, qui malgré leur nom accepte les vêtements de tous les âges, bien sûr. Et par contre, voilà, nous on est ouvert à toutes les associations. Donc si les associations veulent nous rejoindre dans l'aventure, elles sont les bienvenues, si on peut collaborer ensemble. Ok, donc si vous êtes des assos, pensez-y, allez voir Startrock. Et la dimension collaborative et sociale, ça me fait. Est-ce que vous partez sur le même principe aujourd'hui? Il y a de plus en plus entre guillemets de magasins. Alors je pense aux recycleries, je pense aux petites choses comme ça, aux échanges de services. Est-ce que du coup ça va dans un sens entre guillemets au sens très large politique et social dans ce terme-là, à savoir arrêter d'aller soit acheter des trucs qui vous servent plus à rien, ça peut servir à quelqu'un, ou aller ou éviter d'aller en acheter alors que pareil dans 2 ans vous ferez pareil et vous irez les jeter quoi. Voilà, évidemment ça partait d'ici, si on reprend un petit peu la genèse de l'idée, en voyageant, on a un peu vu qu'il y avait différentes façons de consommer, qui n'impliquaient pas forcément les euros, et ça nous a beaucoup intéressé, beaucoup interpellé cette façon alternative de consommer, et c'était l'idée d'en proposer une à notre sauce, avec les fringues. On s'est dit que cibler les fringues, ça pouvait être intéressant, parce que tout le monde en a, tout le monde s'habille, tout le monde en a dans son armoire, et surtout tout le monde en a qu'il n'utilise pas. Donc voilà, vu qu'on nous-mêmes on faisait partie des gens qui avaient des fringues en trop, on s'est dit on va commencer par mettre nos propres fringues pour essayer d'attirer les autres. Et du coup, vous avez combien d'utilisateurs et c'est quoi à peu près le profil? Il y a des enfants, des moins enfants, on parlait des SOS Bébé tout à l'heure, ça me fait penser. Mais... Voilà, en fait, Startrock, c'est vraiment ouvert à tout le monde, femmes, enfants, parents, bébés, quoi. Du coup, au départ, on visait une tranche d'âge assez jeune, disons entre 25 et 35 ans. Et on s'est rendu compte que ça plaisait vraiment à toutes les tranches d'âge. Donc on a un petit peu, élargi notre communication. Et donc voilà, même si c'est toujours les 25-35 ans les plus concernés, on a vu lors d'événements comme à la Recycling Party au stand que vraiment des gens d'univers très variés venaient nous voir et que ça plaisait beaucoup aux parents dans la mesure où de toute façon les bébés changent de vêtements tous les 3 mois parce qu'ils grandissent et que c'est une solution bien pour avoir de nouvelles fringues pour leurs enfants, quoi. Ouais, c'est pratique. Du coup, est-ce qu'on peut tout mettre? Est-ce que je peux aller échanger mon slip contre un bonnet? Alors bien sûr, du coup, nous on veut que ce soit ouvert à pas mal de choses de toute façon, que ce soit même les accessoires et depuis peu de temps les bijoux qu'on nous a demandé récemment et on voyait pas pourquoi fermer la porte à ça. Par contre, on a fait une charte du bon troqueur pour respecter certaines choses et en effet les sous-vêtements ne sont pas les bienvenus pour des raisons d'hygiène. Mais après, à partir du moment où c'est pas plein de puces et que ça reste dans un état correct, de toute façon oui, on est ouvert à tous ces vêtements. Vous prenez justement, tu disais tout ne part pas. Mais est-ce que tout le monde, pour l'instant, est-ce que tout le monde joue le jeu? Est-ce que des choses arrivent en étant proposées en état, pas dans des sacs de course à recycler, justement? Alors, certaines personnes ont mis des lots. On libre à eux de mettre des lots. Mais c'est vrai que par rapport à une échelle qu'on a fait pour que les gens s'y retrouvent au prix en étoile, on préfère que les gens mettent les fringues une par une. Et du coup, oui, les gens jouent le jeu. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont compris qu'on était lancé depuis peu de temps. On est lancé depuis le 17 juin dernier. Et dans un premier temps, certaines personnes étaient assez réticentes à mettre des vêtements sur le site en se disant il n'y a rien qui me plaît, du coup je vois pas pourquoi je proposerais mes vêtements pour avoir des étoiles qui ne servent à rien. Et finalement ils ont compris que plus ils mettaient de choses, plus ça intéresserait d'autres personnes à mettre des choses, et c'est vraiment comme ça qu'on a fonctionné. Je pense que ça commence à être rentré dans l'esprit des gens, et là en ce moment on a autour de 400 annonces sur le site, donc il commence à y avoir un petit peu de choix. Pas mal, ouais. C'est ça. T'as une petite idée à peu près, je me pose la question de ce que peut valoir en termes d'étoiles, la valeur étoile de par rapport à ce que tu proposes et Alors ça c'est très difficile, on se rend compte pour les utilisateurs qui n'ont pas l'habitude, et nous on tient à ce que ce soit l'utilisateur qui choisisse son prix. Mais par contre, alors on n'impose rien du tout, mais on a essayé de les aider un peu, de les flécher un peu. Donc on a fait 2 systèmes qui permettent d'évaluer plus facilement le prix de son vêtement. Le premier, j'en parlais tout à l'heure, c'est l'échelle
l'échelle des prix en étoiles. Donc on dit en gros un t-shirt, ça se troque entre 50 et 1000 étoiles. Des chaussures, ça peut monter jusqu'à 5000 étoiles, c'est le prix maximum. Donc même avec ça, on a remarqué que c'était peut-être pas forcément facile d'évaluer le prix des vêtements. Donc on propose une fourchette. Et donc on a inventé un système qui, à ma connaissance, n'existait pas ailleurs. C'est les enchères inversées. Disons que mes chaussures, elles sont plutôt en bon état, je sais pas trop combien elles valent, et je me dis, tiens, pourquoi pas essayer d'en tirer 5000 étoiles le maximum. Par contre, j'aimerais me protéger et les vendre au moins à 1000 étoiles. Donc on met un prix de départ, un prix plancher, et en choisissant la durée de l'enchère, le prix diminue au fur et à mesure jusqu'à ce que ça intéresse quelqu'un. Et on s'est aperçu que ça apportait un petit côté ludique, parce que les gens se disent, tiens, ces chaussures m'intéressent, je vais essayer d'attendre pour faire descendre le prix. Le truc, ouais. Mais par contre, si j'attends trop, quelqu'un peut être intéressé. Ouais. Et donc ça fait une petite concurrence qui est assez rigolote entre les gens. Et finalement, on est plutôt content de ce principe qui permet aussi aux gens de ne pas fixer ce prix. Et c'est plutôt à celui qui veut le vêtement de le fixer en fonction de combien il va en donner. C'est pas mal comme principe, ouais. J'ai vu que vous aviez participé, alors j'ai juste vu la dernière fois au Rig Empire jeudi, c'était ça. Vous participez souvent à des événements est-ce que vous participez souvent à des événements et est-ce que tu en as à annoncer où les gens pourront vous voir dans les mois, dans les semaines ou même dans les jours qui viennent? Alors on en a fait beaucoup cet été, donc on était au festival Zican Week, on était à la Recycling Party, on était à Rig Empire, on était à l'inauguration des locaux associatifs, quelque chose qui vient de se monter rue François Perrin, donc on était présent un petit peu partout, on a pu rencontrer les troqueurs en face. On a fait un gros événement le jour du lancement, en juin, à la Fourmi, qui était une soirée moule fripe. Donc on a fait on a fait un petit système où tous les gens qui venaient s'inscrire sur le site et qui proposaient une fringue au troc, on leur offrait une barquette de moules. Donc c'était pas mal de préparation, mais on s'est bien marré ce soir-là quand même. Et pour l'instant, vu que la saison des festivals est terminée, on n'a rien de prévu. Mais en tout cas, on y pense sérieusement. Je vais rien annoncer pour l'instant parce qu'il n'y a rien de concret. Mais vu qu'on commence à avoir une petite ampleur nationale, il va nous falloir des événements qui continuent à développer ça. Et c'est en pleine réflexion actuellement. Un peu partout, et puis ça permet aux gens de vraiment se rencontrer en plus de la plateforme internet. Tout à fait. Ok, merci Guillaume d'être venu. Est-ce que tu peux nous dire tout? Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Le site, un numéro de téléphone, tout? Alors bien sûr, le mieux c'est de toute façon d'aller sur le site directement, sur startrok.com. Alors ça, Startrok, ça s'écrit de manière particulière. On a fait un petit jeu de mots avec Star Trek. Du coup, c'est STARTROK. Donc on met un K et pas le C du troc habituel. Et après, pour avoir l'actualité quotidienne de Star Trek, on a aussi une page Facebook et on est présent sur les autres réseaux sociaux, mais Facebook est le plus utilisé. Et voilà, on a à peu près 850 mentions j'aime, je crois. On poste 2-3 fois par semaine et c'est le plus facile pour être tenu au courant de l'actualité récente. Et de toute façon, vous pourrez tout retrouver sur la page Émergence, notamment la page Facebook qu'on a mis cet après-midi. Merci Guillaume, foncez-y en tout cas, ça s'appelle Star Trek. C'est assez novateur, c'est cool comme principe. Je vais y aller faire un tour, voir quand même. Et en plus, ça peut être, c'est pour la bonne cause et c'est pour le bien social. Je te remercie. Merci beaucoup. Merci d'être venu et à bientôt. À bientôt, ouais.